pardon, excusez-moi, on faisait des bêtises en live, puisque ces actus sont enregistrés pendant les lives de Renaud Décode, c'est tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi sur les réseaux, et c'est vachement bien. L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeusement bizarre 6 octobre 2025, c'est maintenant. Assurez-vous d'être bien abonné à cette chaîne, activez la petite cloche sur YouTube, c'est important, comme ça vous avez les petites alertes pour ne rien manquer de toutes les dingueries. Et aujourd'hui, une revue d'actu, c'est pas ma faute à moi, c'est comme ça dans l'actu, beaucoup de petites news qui nous montrent à quel point l'IA rentre, qu'on le veuille ou non, dans notre vie quotidienne et de plus en plus fort. Est-ce que c'est souhaitable? Si ce sont des progrès au service de l'humain, oui. Si c'est un cataclysme possible, peut-être pas. Bon, bah faisons le tri dans ces actus, les amis. On commence par une comète. Non, pas une comète. Comète de Perplexity. Ah, vous l'avez découvert, ce navigateur comète sur Renaud Décode, bien sûr, puisque vous avez pensé à être abonné, activer la petite cloche et à nous rejoindre régulièrement. Vous avez pu le tester parce qu'on s'est partagé des petits codes d'accès sur renaud-décode.fr, le site de l'émission, c'est vachement bien. Il n'y en a plus besoin. Des codes d'accès, ça y est, regardez, Comet est disponible pour tous, même sans abonnement, en mode gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur perplexity.ai/comet/freux, parce que c'est du français, mais vous faites comme vous voulez, vous le tapez dans Google ou dans Perplexity, tant qu'à faire, et vous pouvez télécharger Comet. Qu'est-ce que c'est Comet? C'est un navigateur incluant l'intelligence artificielle. C'est un navigateur qui est basé sur Chrome. Vous ne serez pas perdu si vous l'utilisez comme navigateur Chrome pour aller sur le web. Vous voyez le petit logiciel qui s'ouvre quand vous allez sur Internet, c'est Chrome, très bien. Eh bien, ce Comet est basé sur Chrome et il va bien plus loin. Alors, vous allez retrouver vos systèmes d'onglets, vous pouvez les récupérer de votre ancien navigateur pour les afficher dans Comet, c'est très très bien. Mais Comet inclut une IA assistante qui va pouvoir utiliser votre navigateur avec vous, voire à votre place. Un changement radical qui nous montre à quel point l'IA est à nos côtés. Parce que oui, ce bouleversement en est un. Le fait que Comet soit maintenant disponible pour tout le monde gratuitement, bah ça va faire en sorte que tout le monde sur la planète va se précipiter là-dessus, pour le bien ou pour le pas bien, et va pouvoir demander des choses à son petit Comet, à son assistant mu par Perplexity, qu'on connaît, qui est super capable d'aller chercher dans son propre index de tout le web mondial pour nous concaténer de l'information retraitée par l'intelligence artificielle, le Google Killer Perplexity. Eh bien, l'assistant IA Perplexity est intégré dans ce navigateur Comet. Il n'y a plus qu'une chose à faire, télécharger Comet, et puis jouer avec votre navigateur Comet. Un petit bouton assistant qui vous permet très facilement de dire, et hop là, je plie, j'ai un petit peu froid aux mimines, je les mets sous mes aisselles, je prends ni la souris ni le clavier, je branche le truc en mode vocal, parce que moi ça m'amuse beaucoup le mode vocal avec ce Comet, et vous lui dites, bah tiens, ouvre-moi 4 onglets de mes 4 concurrents, tiens, va voir s'ils ont des nouveaux articles de blog aujourd'hui, et le truc il navigue pour vous à votre place, voilà, sans les mains, c'est Comet qui fait tout avec du Perplexity dedans. Résume-moi les informations et voir, envoie-moi un petit mail avec tout le résumé que tu viens de faire, parce que oui, en plus cet assistant, ce Comet, cet assistant dans votre navigateur qui s'appelle Comet est capable de se connecter à différents outils puisqu'il est dans votre navigateur. Donc vous envoyez un mail ou faire tout ce que vous pourriez faire via un navigateur, il sait le faire puisqu'il est dans le navigateur. Magnifique, ouvre ma Gmail, très bien, j'ai accès, j'y vais, et puis envoie un mail à un monsieur machin, attends, demande ma validation, oui c'est bien, il est bien écrit, tu peux l'envoyer, très bien, il l'envoie, tout ce que vous pouvez faire en ligne, bah, Comet peut le faire à votre place. Ça fait peur un petit peu? Oui, ça peut faire peur un petit peu, mais en tout cas, ça peut également enthousiasmer. Donc, découvrez ce navigateur Comet. Vous pouvez absolument faire des petites dingueries, naviguer avec votre assistant Comet, et c'est absolument dingue. Bien sûr, c'est le jeu des gendarmes et des voleurs. Dès qu'il y a un nouvel outil sympathique et qui peut être particulièrement puissant, eh bien on a des petits malins qui essayent de le contourner, de le détourner, voire de le faire bosser dans le mauvais sens. Ah, ça c'est le côté humain. La faille de l'intelligence artificielle, c'est souvent l'humain qui bosse avec. Je ne sais pas ce que vous en direz. Mais en l'occurrence, on voit apparaître plein de petits hacks, tentatives de détournement, voire de piratage, notamment le Comet jacking. Alors méfiez-vous de ça. Méfiez-vous avec votre cerveau, hein. Voilà, c'est-à-dire que si par exemple vous recevez un truc sur les réseaux, par mail, etc., en SMS, machin, avec un petit lien, et vous savez pas ce que c'est, et vous cliquez quand même dessus, arrêtez de faire ça, parce que si ça se trouve, on pourrait parfaitement déclencher
un petit lien, ça ouvre Comet, et puis dans le petit lien, il y a des instructions pour votre Comet, qui est donc votre navigateur mu par l'IA, et peut-être que la personne qui vous a refourgué le lien a planqué des petites commandes qui disent par exemple au Comet, tiens, va voir sur le compte bancaire, log-toi, tu y as accès. Ah oui, vous accédez à votre compte bancaire par votre navigateur, donc Comet peut le faire. Oh là là, ça devient chaud. Et puis tiens, fais un virement à l'ordre de machin. Bref, le Comet jacking, ou en tout cas le fait de hacker, de tenter de hacker ces nouveaux navigateurs à doper à l'intelligence artificielle, mus par l'intelligence artificielle, utilisés par l'intelligence artificielle, peut donner aussi pas mal de failles de sécurité. Perplexity a répondu là-dessus en disant non, c'est pour eux spécifiquement des failles de sécurité. Les humains, ils ont qu'à faire attention. Va falloir qu'on borde un petit peu tout ça, en tout cas tentez Comet, faites un petit peu attention parce que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités et cet assistant IA de Perplexity dans votre navigateur, il a maintenant de grands pouvoirs. Ça mérite d'être testé, d'être découvert et ça mérite aussi notre attention pour pas se faire avoir par des petits manipulateurs. Mais il y en a à chaque fois, vous ferez attention, mais vous découvrirez ça s'il vous plaise. Microsoft, là, un nom qu'on n'entend pas souvent dans le domaine de l'intelligence artificielle, à part mettre des millions dans OpenAI, ils font pas une route extraordinairement brillante chez Microsoft. Voilà, si, ils rattrapent le coup, puisque Microsoft vient d'annoncer et de sortir, ça y est, enfin, ça y est, une offre Microsoft 365, pardon, j'ai oublié un chiffre, 365, premium à 20 balles. Voilà, mais parce que c'est premium, vous avez aussi tout un tas d'outils gratuits. Ce qu'il faut retenir de cette information-là, c'est que ça y est, Microsoft vient de franchir le cap de l'offre tout intégré. Les outils, les OS, Microsoft, les outils, toute la suite Office, puis plein d'autres outils plus ou moins rattachés à Office chez Microsoft, les outils que vous utilisez au quotidien, Excel, Word, PowerPoint, Meet, machin, etc. Tout ça, c'est maintenant un bundle, un groupe, un bloc qui inclut l'IA, celle de Copilot. Et pas que. Copilot, c'est l'IA de chez Microsoft. Et pas que. Vous allez me dire, oui, celle d'OpenAI aussi. Mais non, pas que. Celle aussi d'Anthropic. Microsoft se pose un petit peu en acteur indépendants, relativement indépendants parce qu'ils ne le sont pas, des différents modèles d'IA en faisant un petit package maintenant. Dans le futur, si vous voulez du Microsoft, si vous voulez Windows, si vous voulez Office, le bundle, qui soit gratuit pour les éditions perso, etc., ou qui soit super payant comme la version premium. Alors vous avez des comparatifs que je peux aller vous trouver quelque part pour savoir ce qu'il y a dans quelle version. Voilà, il y a des petits tableaux disponibles en ligne, je peux vous montrer ça ici, la différence entre les plans Free, Personal, Family et Premium. Voilà, et bien en tout cas, vous devez retenir que maintenant, quand on prend du Microsoft, on a tout, y compris l'IA dedans, avec aussi ces fonctionnalités là que vous voyez dans ce petit tableau. Je vous le dis rapidement, le fait que aujourd'hui déjà Office est intégré dans ce bundle, donc, par exemple vous avez Word, et quand vous ouvrez votre Word, que ce soit sur votre machine ou en ligne, vous pouvez afficher Copilot dans Word et demander à votre IA Copilot intégré de vous rédiger un truc ou de corriger votre article ou de rajouter un paragraphe dans votre article Word. L'IA intégrée dans Word. Et ils sont en train de déployer chez Microsoft des capacités agentiques pour ces IA intégrés. Ils sont également en train d'exploiter pour ça des modèles de chez OpenAI et d'Anthropic. Donc ça devient beaucoup plus balèze, beaucoup plus puissant. Pour l'instant, ça se passe dans Word et dans PowerPoint, mais ça va arriver par exemple dans Excel. Imaginez un petit peu une IA agentique intégrée directement dans Excel. Alors si vous êtes un comptable, ça doit vous faire froid dans le dos parce que vous allez vous dire mais mon travail il va être fait sans moi ou en 2 minutes et qu'est-ce que je vais faire du reste de ma journée? Et vous auriez pas tort de le penser comme ça, même si c'est un petit peu caricatural, parce que oui, dans ce fameux Microsoft 365, vous aurez tous les outils plus l'IA, elle sera là et c'est comme ça, et elle sera également agentique, donc la possibilité de dire va me chercher toutes les informations sur je sais pas quoi et fais-moi un gros tableau là-dessus, très bien merci. Maintenant, rajoute des colonnes intéressantes, je sais pas quoi, il va vous les trouver, bougez pas, et fais-moi un graphique là-dessus, très bien, puis envoie-le moi, et etc., etc. Fais-moi une version doc, fais-moi un PowerPoint qui parle de tout ça pour que je le présente à mon client. Bref, l'IA agentique intégrée directement dans votre outil du quotidien, Microsoft, Office, etc., etc., avec des versions premium si vous en avez envie. Oui, Microsoft termine sa mue, un peu la même que celle de Google, qui a tout remplacé de l'ancien Google par du Google mu par
l'intelligence artificielle dans absolument tous les domaines, y compris, ça va chaler moteur de recherche Google, qui maintenant est mu par l'IA, pas encore en France, mais quand ça va venir, vous allez comprendre la douleur du truc, en tout cas le gap énorme. Eh bien Microsoft fait pareil, dans tous nos outils, c'est comme ça, il y aura de l'IA et c'est AI first. Eh ben, ça nous montre qu'on n'a pas trop le choix de s'y faire à ces outils d'intelligence artificielle. Bonne chose, pas bonne chose. En tout cas, les géants de la tech d'hier veulent rester les géants de la tech de demain. Bah, Microsoft a enfin fait sa mue. C'est encore en cours de déploiement, mais vous aurez prochainement de l'IA agentique dans Excel et dans plein d'autres choses. On en fera des tutos dès que ce sera disponible. Pour l'instant, c'est que pour les comptes Frontier, ceux qui se sont déclarés pour tester tout un tas de choses, et c'est que pour Word, PowerPoint, mais ça va arriver très très vite dans d'autres outils. On n'arrête pas le progrès, on n'arrête pas de l'IA. Est-ce vraiment un progrès si ça supprime les comptables? Bah tiens, je vous laisse avec cette question. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et comme on n'arrête pas le progrès, on ne peut s'empêcher de penser à OpenAI et à son outil, à son device plutôt, son matériel. Vous le savez, si vous suivez attentivement Renaud Descotes, si ce n'est pas le cas, c'est que vous n'êtes pas abonné ou que vous n'avez pas activé la petite cloche, ce qui est une erreur fondamentale. OpenAI a fusionné, a racheté une entreprise, qui est l'entreprise Yo, dirigée par Johnny Ive, qui est un designer de génie. C'est le designer de la tech au monde, j'allais dire aux États-Unis, mais quasiment au monde, le plus réputé. Eh bien, OpenAI a racheté il y a quelques mois déjà, a inclus dans ses équipes la boîte de Johnny Ive avec aussi ses collaborateurs. Il y a par exemple une vingtaine de designers d'Apple aussi qui ont rejoint le dos, donc vraiment un projet qui était en train de se construire, qui est toujours en train de se construire, mais qui a un petit peu plomb dans l'œil. Je vais vous expliquer, qui est en train de se construire pour faire quoi? Pour inventer le device IA de demain. Ce sera quoi l'IA en forme de matériel demain dans nos vies quotidiennes? On ne sait pas trop. Alors on peut imaginer des lunettes connectées, on peut imaginer un truc, un implant neuronal, on peut imaginer un petit collier, un petit bracelet, un wearable avec de l'IA partout. On ne sait pas trop ce que ce sera, on ne sait pas trop ce que ça va permettre de faire. Eh ben, Johnny Ive et Sam Altman, le patron d'OpenAI, savaient pas non plus. Par contre, ce dont ils étaient sûrs, c'est qu'en s'associant ensemble, ils arriveraient à nous sortir d'ici la fin de l'année le device IA du futur qui accompagnerait chaque humain sur la planète. Ça, c'est leur kiff. Bon. Bah, ce sera pas pour 2025. Voilà, ça commence à essaimer un petit peu partout. Ça veut dire qu'il n'y a pas de communication OpenAI officielle là-dessus, mais qu'en fait, ils préparent un petit peu le grand public à dire « Ouh, attendez, ce sera peut-être très probablement plutôt pour 2026 cette histoire, parce qu'il y a plein de complexités dans tout ça. » Qu'est-ce qui leur arrive avec leur device du futur? Ils nous disent par exemple que ce device du futur, il faut qu'il voit tout et qu'il écoute tout. Mais ils veulent pas que ce soit un device avec un écran. Sinon, ça va faire comme notre smartphone, on va passer notre temps à scroller dessus, et ça va nous couper des relations sociales, et on va pointer du doigt Sam Altman pour avoir ruiné l'humanité. Ce serait pas super bon pour lui. Bon, et donc il a dit, ce device, ce sera pas un wearable, ce sera pas un truc qui se porte. Oh, ok, ce sera pas non plus un robot à part. Ok, bon, très bien. Il y aura pas d'écran. D'accord, mais du coup, ce sera quoi? Ils sont en train d'explorer plein de pistes, Sam Altman et Johnny Ive, pour ce device du futur, et ils se galèrent un peu, parce qu'ils se disent, ce device, cette IA matérialisée, concrétisé, physique, devra être capable de tout voir et de tout entendre de ce qu'on dit. Et oui, sauf qu'il y a plein de réglementations, notamment en Europe, qui est un marché que Sam Altman ne veut pas louper, qui interdisent ce genre de petites fuitos, de genre je vous écoute tout le temps et j'enregistre les informations et puis je les laisse partir dans le cloud, parce que ça va être géré par les réponses potentielles de ce matériel IA vont être générées en inférence par le cloud. Eh ben non, parce que l'Union européenne, elle n'est pas trop d'accord là-dessus, puis il y a d'autres pays qui se posent des questions, et puis Sam Altman lui-même se pose des questions, c'est-à-dire que si on n'a pas des données constantes qui partent sur les serveurs dans le cloud, on a un petit problème. C'est qu'il faut que ce device puisse tout comprendre, tout entendre et processer, faire de l'inférence avec un modèle d'IA super puissant qui va capturer de l'audio, de la vidéo en continu qui soit sur la machine. Ouais, du coup, le truc, il va être gigantesque. Et on a dit que ce serait pas un robot posé à côté, ce serait un petit objet du quotidien. Bon, alors, mettons tout dans le cloud. Oui, mais si on met tout dans le cloud et qu'il y a 600 000 utilisateurs qui décident d'aller vers ce matériel dès qu'il sortira, est-ce qu'on a la puissance de calcul pour fournir ça? Est-ce que l'Europe va être d'accord pour que vos données
données personnelles écoutées sans que vous le sachiez aillent sur des serveurs américains. Bref, il y a plein de problèmes réels, concrets, sérieux, qui étaient visibles au début, hein, mais ils ont cru qu'ils allaient s'en sortir rapidement et trouver des solutions. Sam Altman et Johnny Ive, ils commencent à nous dire on va pas y arriver tout de suite, c'est très très compliqué, il y a beaucoup de challenges. D'ailleurs, si vous êtes un gros talent et que vous avez des bonnes idées là-dessus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Mais avant ça, avant 2026, il n'y aura pas le device du futur. C'est une des vraies batailles, hein. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est qui sera capable de fournir l'IA qui nous accompagnera partout. Je vous ai donné l'exemple de Microsoft qui intègre de l'IA partout, de Google qui met de l'IA partout, du navigateur Comet où il y a de l'IA dans votre navigateur, il y a de l'IA dans votre PC, dans votre OS. Il faut que l'IA soit vraiment partout en vous, et c'est comme ça qu'on gagnera la bataille quand on est un gros GAFAM qui veut remporter toute la mise mondiale. L'étape d'après, c'est qui sera capable de fournir, de proposer le petit compagnon IA qui va nous accompagner dans nos vies, comme le fait ce smartphone, par exemple, qui nous accompagne partout. Le challenge, il a l'air un peu plus compliqué que prévu, mais on sera un petit peu patient, un petit peu quand même, grouillez-vous, sortez des trucs. Apparemment, il y a même plusieurs versions qui sont à l'étude. On verra bien, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Bon, on a un petit souci justement avec la réglementation européenne. Tu m'étonnes, avec le multi-couche d'administration, de régulation, de réglementation qui nous sont sortis de nulle part, qui sont dénuées de sens pour certaines. Oh, t'es sévère, Renaud. Et qui doivent s'appliquer hier alors qu'on sait pas trop ce que ça veut dire. Tu m'étonnes que des trucs comme l'IA Act soulèvent les passions. J'allais dire pire, parce que c'est un peu ce qui se passe. Cette IA Act, et notamment des volets qui concernent l'usage général de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a plusieurs volets dans le AI Act européen. Il y a plusieurs niveaux de risque au sujet de l'IA, c'est classé par niveau de risque. Et puis il y a un niveau usage général de l'intelligence artificielle qui est applicable depuis le 2 août 2025. Donc là, on a 2 petits mois de recul sur l'application de ces lois, notamment GPAI. Donc, usage général de l'IA dans les lois AI Act. Mais c'est déjà tellement un millefeuille que j'ai du mal à vous dire les bons termes. Mais voilà, ils sont posés. Eh bien, on se rend compte en Europe que ça marche pas, que personne n'y comprend rien. On comprend un peu ce qu'on n'a pas le droit de faire, mais à tout lire, dès qu'on veut faire un petit truc avec l'IA, qu'on soit éditeur d'intelligence artificielle, qu'on soit éditeur d'un outil qui inclut l'intelligence artificielle, du coup, c'est nous qu'on est responsable ou c'est l'autre, je sais plus, ou qu'on soit un prestataire qui intègre des solutions qui elles-mêmes intègrent de l'IA, plus personne ne comprend ce qu'il faut faire, pas faire. Alors bien sûr, on regarde bien ce qui est écrit dans le AI Act, on essaie de comprendre le truc, mais ça ne nous aide pas. Parce qu'en fait, c'est flou. Tout ce qui est dans ce AI Act définit plutôt des zones d'ombre, des zones grisées, où on ne sait pas trop de quoi on a le droit et de quoi on n'a pas le droit. Alors il y a ceux qui se disent, bon très bien, j'y vais, je serai AI Act proof. Bon, prends une armée d'avocats parce que ta start-up, elle n'est pas prête d'être lancée, parce qu'il te faudra bien 2 ans d'administratif pour certifier que tu es dans les clous. Bon, il y a ceux qui disent on s'en fout, on y va quand même. Bon, mais enfin, ils vont tomber sous le coup de l'IA Act, oui, mais c'est qui la police de l'IA Act? Bon, on sait pas trop, c'est éclaté dans tous les pays, et puis dans chaque pays, en France par exemple, c'est éclaté entre 12 services qui se renvoient la balle. Peut-être qu'on risque pas grand-chose. Oui, mais on n'est pas dans les clous. Bon, c'est pas bien. Et puis, il y a toutes les zones grises au milieu. En France, on a des grosses entreprises, également tout un lot de PME, et puis aussi des startups qui se lancent dans l'IA parce qu'on a besoin de ce tissu IA et tech et web digital en Europe, qui commencent à s'élever là-dessus. Il y a des pétitions qui sont en train d'être rédigées et il y a des choses qui sont envoyées à l'Union européenne pour dire arrêtez ce massacre de l'AI Act, c'est n'importe quoi, on n'y comprend rien, ça ne va pas du tout. La commission, les commissions européennes, l'Europe a dit non, c'est comme ça, il n'y aura pas de pause, on va pas retravailler le texte, le truc est là, c'est comme ça et pas autrement. Oui, mais il faudrait préciser, c'est pas autrement. Bon, donc les Européens sont un petit peu en mal avec ces réglementations, pas forcément parce qu'elles interdisent des trucs ou qu'elles autorisent des trucs, mais surtout parce que on sait pas trop. Et c'est ça la problématique. Du côté des Américains, même topo, en pire, parce que vous connaissez les Américains, ils sont pas forcément tendres avec l'Europe, puisque sous l'impulsion de Donald Trump, le président des États-Unis of America, qui est cul et chemise avec tous les géants de la tech,
Il leur a dit, il leur a même envoyé un courrier à tous les géants de la tech, Donald Trump, en disant rebellez-vous contre cette AI Act. Nous, les Américains, on a besoin du marché européen parce qu'on veut vendre nos trucs, puis de toute façon, ils n'ont pas le choix parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais allez vous plaindre, allez râler, et puis faites les pirates avec les réglementations européennes. Et bien, c'est ce que font certains GAFAM, certains géants du numérique américain. Alors, d'autres le font pas. Microsoft, par exemple, qui est très implanté en Europe, dit non, on va respecter les choses. OpenAI marche sur des œufs en disant aussi, nous, on va respecter au mieux les trucs, c'est pas grave, on fera des versions particulières. Puis, il y en a d'autres, à l'autre extrême. Il y a les amis de chez Meta, hein. Je dis les amis parce que ce sont très amis avec Donald Trump. Voilà, quand on dîne à la droite de Donald Trump, c'est qu'on est le fer de lance du truc. Et Mark Zuckerberg a commencé à dire pique-pendre de ces réglementations européennes et a dit, entre autres, j'en ai rien à carrer, il y aura quand même du Facebook mu par l'IA qui va récupérer vos données personnelles et écouter toutes vos conversations avec l'IA pour vous cibler de la publicité non sollicitée. Là, tu viens de péter 12 lois à peu près de l'Union européenne qui devraient s'appliquer à toi. Rien à faire, nous dit Mark Zuckerberg, j'y vais quand même et on verra comment ça tourne. Bref, c'est une grosse bataille, à la fois Europe versus US et également Europe versus Europe, avec ces réglementations qui sont floues, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Pour donner juste mesure à tout ça, pardon pour ce sujet un petit peu technique, administratif et chiant, après tout c'est moins relou que ce qui se passe en politique en France aujourd'hui, mais ça nous montre que ces millefeuilles administratifs de réglementation qu'à la fin on comprend plus, ils desservent peut-être tout le monde plutôt qu'ils ne servent qui que ce soit. C'est un peu triste, mais c'est comme ça, et il faut un petit peu le comprendre, c'est important pour savoir ce qu'on doit améliorer. L'Europe, elle, donne, répond par des mesures qui sont censées nous rassurer, mais qui tombent à plat, notamment ce qu'ils appellent le programme Apply AI, appliquer l'intelligence artificielle, utiliser l'intelligence artificielle. Apply AI, un super programme, super stratégie, hyper ambitieuse, qui dit on va financer plein de trucs sur l'IA, on va financer l'adoption de l'IA par les entreprises, on va vous permettre d'avoir un guichet qui s'appelle le AI Act Service Desk. Donc plutôt que de dire on va simplifier et clarifier ce qu'il y a dans l'IA Act, ils se disent non, on n'y touche pas, mais on crée un bureau, le AI Act Service Desk, dont le boulot, financé par nous, par vous, sera de vous expliquer comment faire avec ce truc inexplicable pour vous essayer de le comprendre un petit peu et voir ce que vous pourriez faire. On rajoutez des feuilles dans le millefeuille, ce sera beaucoup plus digeste à la fin. Non, j'y crois pas une seule seconde. En tout cas, l'Europe avance avec ce Apply AI. Bon, en même temps, le budget de tout ça est de l'ordre, si je me trompe pas et si mes sources sont justes, d'environ 700 millions d'euros. Vous allez me dire, c'est énorme comme montant, mais on est très loin des dizaines, voire parfois des centaines de milliards d'euros, de dollars qui sont investis du côté des États-Unis. Donc, on verra comment tout ça tourne. Mais en tout cas, la rébellion, que ce soit en dehors de nos frontières ou à l'intérieur de l'Europe, se fait sentir de plus en plus. Est-ce que ça va faire sauter l'AI Act? Est-ce que tout le monde va se barrer en disant, ma start-up, ce sera beaucoup plus simple que je la fasse en Chine ou ailleurs? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un sujet, si ce n'est d'inquiétude, au moins d'attention pour nous tous qui nous passionnons sur les progrès qui sont souhaitables pour nous, les petits humains, qui voulons de la réglementation et de la régulation, mais pas qu'on stoppe tout bêtement et qu'on nous plante dans un marasme administratif qui n'a ni queue ni tête. Voilà, j'ai posé ça là, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Allez, rassurons-nous avec des petits robots rigolos. Oh ouais, ça c'est des choses qu'on aime bien. Les petits robots rigolos. Vas-y Renaud, montre-nous les robots rigolos. Mais ce sont les petits robots de chez Disney, ça. Eh oui, on les reconnaît. Ils sont en illustration de cette page de Nvidia qui nous annonce son programme, son projet, son service Newton. Oh, un bon nom, manger des pommes. Newton, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nouveau environnement de travail pour la robotique qui a été produit par Nvidia, donc le méga fabricant qui est omnipotent, omniscient dans ce domaine. Nvidia propose maintenant Newton en mode open source et c'est un environnement d'entraînement de robots. Alors vous le voyez ici dans la petite animation, en gros on nous montre que parfois on a ce genre d'image avec un environnement physique, avec de la compréhension physique. On nous explique tout sur la page, vous irez voir si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir davantage. Mais en gros, pour vous la faire simple, Newton vous propose un environnement virtuel, totalement virtuel,
qui reproduit énormément la physique de ce monde, super bien la physique de notre petit monde. Ce que c'est de l'eau, ce que c'est qu'un rondin de bois posé sur un truc en triangle, est-ce que ça roule comme ça, est-ce que ça bascule ou est-ce que ça bascule et ça roule. Vous voyez, toutes ces compréhensions mathématiques et donc compréhension du monde physique, elles sont dans ce simulateur d'environnement physique Newton. Je caricature un petit peu, mais c'est ça. À quoi ça sert? C'est gratuit, c'est open source. Tous les labos de recherche au monde, toutes les universités, tous les gens qui ont envie de bricoler des robots vont pouvoir avoir ce Newton. Il va permettre d'entraîner virtuellement vos robots, parce que c'est ça aussi la magie des petits robots, c'est que vous pouvez fabriquer un petit robot tout simple, un bras articulé ou un petit robot pour Disney ou pour qui vous voulez. Il y a Google DeepMind dans l'affaire aussi de ce Newton, et donc c'est des gros chercheurs qui vont très loin dans tous ces environnements-là. Donc vous pouvez utiliser des robots les plus simples aux plus complexes et les transmettre dans votre environnement virtuel Newton. À quoi ça sert? De dire mon robot il est foutu avec 3 pattes et 4 oreilles, et ben je le mets dans cet environnement, comment il réagit? Il va se casser la binette sur un truc. Si je lui rajoute une 4e patte, est-ce que ça marche mieux? Oui, ça marche mieux avec 4 pattes. Et vous allez pouvoir modifier votre robot, le tester et également lui apprendre des choses en environnement virtuel. Par exemple, dans cet environnement Newton, vous faites votre cuisine, voilà, et vous dites maintenant, est-ce que mon robot il est capable d'aller vider le lave-vaisselle tout seul? Et vous regardez comment il se comporte. Et vous lui apprenez à vider un lave-vaisselle avec un clapet comme ça, à vider un lave-vaisselle avec un tiroir comme ça, à vider un lave-vaisselle si on a mis des assiettes à la place des verres. Vous lui apprenez comme ça dans l'environnement virtuel. Vous apprenez tout ça au cerveau de votre robot. Et une fois qu'il a bien appris dans Newton en version virtuelle, vous chopez ce cerveau, vous le mettez dans votre vrai robot et il sait faire des tas de trucs. Newton et des services qui seraient concurrents et qui arriveraient, notamment dans d'autres pays, je pense à la Chine notamment, sont vraiment un vecteur d'accélération dingue de tout ce qu'on pourra faire avec la robotique, que ce soit la robotique humanoïde ou la robotique industrielle ou la robotique de toutes ses formes, même chez Disney. Le fait de pouvoir entraîner sur 12 000 newtons, 12 000 cerveaux de robots, leur apprendre 12 000 trucs d'ici ce soir, et demain, bloum, je mets ça dans la tête de mon robot et il sait le faire. L'entraînement et l'apprentissage dans un environnement virtuel hyper proche de la physique réelle pour ensuite le diffuser un peu partout sur des dizaines, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de robots. Ça, c'est Newton et c'est absolument vertigineux et super intéressant pour apprendre plein de choses et progresser vraiment là-dessus. Ouais, sauf que on apprend aussi ces derniers jours qu'on a un petit problème du côté de chez Unitree. Ça, c'est des robots vraiment qui existent. Unitree, toute la gamme de robots super. On a des robots humanoïdes, on a des robots chien-chien que vous connaissez, voilà. On a aussi des robots humanoïdes, les R1, G1, H1, etc., que vous avez vu régulièrement, ceux qui savent faire de la boxe et tout ça, que vous avez vu régulièrement sur Renault Décode. Eh bien, les amis, il y a une publication qui est sortie sur un hack de ces Unitree, notamment les versions quadripèdes, les petits chiens-chiens robots, avec cette faille de vulnérabilité qui s'appelle Unipawn, qui est sortie et qui exploite une faille qui se trouve dans la communication, dans le Bluetooth, dans la gestion de l'énergie du Bluetooth des robots. Bref, il y a des petits malins qui ont trouvé une faille quelque part, qui l'ont exploitée pour se connecter au robot et lui faire tout ce qu'ils ont voulu faire. Et en plus, ce petit hack, cette faille de vulnérabilité qui s'appelle Unipawn, vous pouvez aller rechercher ça sur le web si ça vous intéresse, le hacking. Faites attention, le FBI vous surveille. C'est pas vrai, si peut-être, je sais pas, bref. Et bien en plus, ce hack, il est wormable. C'est-à-dire qu'en fait, comme tous ces robots sont connectés entre eux, si vous arrivez à en hacker un, j'adore ce que je suis en train de vous dire, ça fait très Black Mirror et vous êtes en train de réfléchir à plein de guerres du futur qui pourraient se produire. Je sais ce que vous pensez dans votre tête. Bref, ce truc il est wormable, vous chopez un robot, vous avez une faille de la gestion d'énergie du Bluetooth, vous lui envoyez un petit verre à l'intérieur et il a des comportements délirants et il peut vous envoyer des données et il peut aussi envoyer des données à tous les autres robots du même essaim ou de la même équipe pour qu'eux aussi soient infectés et hop, vous les retournez contre leur propriétaire pour faire je sais pas trop quoi. Vous voyez tout ce que ça peut... Voilà. Terminator, voilà, Black Mirror, pensez à tout ce que vous voulez, mais ce dont je vous parle, c'est dans la vraie vie, le hack d'Unitree. Pour l'instant, Unitree n'a pas publié d'informations là-dessus, ni de correctifs à tout ça. Mais ça nous fait réfléchir sur ces robots dingos capables d'apprendre, mais qu'on peut aussi retourner si on arrive à les hacker. Ce monde est fantastique, il est effrayant aussi, oui, mais il est fantastique. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Et on termine cette revue d'actu par le Japon. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup le Japon. De petites informations, aucune autre motivation là-dessus. Si, quand même, parce qu'il y a eu des petites annonces de la part du Japon. C'est un pays qu'on regarde assez peu, qui connaît des petits soucis, un peu comme la France. Il y a un génie existant. On peut faire des tas de choses en initiative privée dans des pays comme la France, comme le Japon, qui sont très loin, mais qui sont très proches d'un point de vue culturel, alors qu'ils n'ont pas du tout la même culture, c'est marrant, ce Japon, la France, etc. Et le Japon, connu pour être hyper tech, prend du retard petit à petit sur les dossiers comme l'intelligence artificielle ou la robotique, alors qu'on l'attendait comme étant un leader du monde dans ces domaines-là. Bon, ils ont leurs petits soucis administratifs, de gouvernance, etc. au Japon, mais on va pas leur donner des leçons, nous, en France, même. En tout cas, des initiatives privées nous montrent quand même que ça avance malgré tout au Japon, avec notamment le marché du jeu vidéo. Quand on parle Japon, on pense aux jeux vidéo, avec des études qui sont sorties nous indiquant que plus de 50%, ça y est, on a passé la barre de la moitié, plus de 50% des jeux vidéo produits au Japon, de ce qu'il y a dans les jeux vidéo, sont générés par l'intelligence artificielle. Les grands éditeurs, les Sega, les Konami, les Capcom, etc., ont même été jusqu'à créer leur propre IA déjà depuis quelques années pour les faire bosser sur des jeux vidéo. Alors on peut se dire mais c'est dommage, puisque tout le côté artistique du Japon, ce qu'ils sont capables de nous fournir comme idée, etc., on va pas le confier à une IA qui va nous faire du tout plat et du déjà connu. Non, on va garder un pourcentage fait par des cerveaux créatifs humains, mais l'autre pourcentage, pour faire de la traduction, pour faire des textes, pour faire des personnages, pour faire d'autres environnements une fois qu'un super mangaka a dessiné le premier, tout ça c'est fait par l'intelligence artificielle. Donc sachez-le, les jeux vidéo qui sortent à partir de maintenant, ils sont créés à 50% par l'intelligence artificielle. Bonne nouvelle, pas bonne nouvelle, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis l'autre petit truc intéressant, si vous n'êtes jamais allé au Japon, je vous conseille de vous en faire un projet de vie parce que c'est assez balèze. Il commence à en avoir un peu marre des touristes, je crois. Vous connaissez probablement le 7-Eleven, c'est donc c'est un peu, comment je veux dire ça, c'est nos petits supermarchés locaux, nos petites supérettes, au Japon, qui sont ouvertes sur une large amplitude, où on peut toujours trouver de tout. C'est votre planche de salut si vous avez faim ou si vous avez besoin de quelque chose. Eh bien, les 7-Eleven, ils ont quand même un problème au Japon, c'est qu'il manque de personnel. Quand tu veux rester ouvert tard le soir et tout ça, machin, faut trouver un caissier, des gens qui rangent dans les rayons, mais on n'aurait pas des robots au Japon? Mais bien sûr qu'on a des robots au Japon. Eh bien, encore un domaine où au Japon, alors on avait ça notamment dans tout ce qui est médical au Japon, il y a de plus en plus de robots médicaux d'assistance aux personnes âgées, parce qu'il n'y a pas assez de personnel au Japon, un pays qui se rétrécit un petit peu, c'est très compliqué en termes de RH. Eh bien, pareil, pour les 7-Eleven, on a des projets comme celui-ci, celui de Telexistence, qui est un éditeur d'outils pour piloter tout un tas de robots, et ils annoncent 7-Eleven et Telexistence la création d'un robot humanoïde qui va s'appeler Astra et qui sera, à partir de 2029, c'est pas tout de suite mais ça y est, c'est lancé, le nouveau caissier, rangeur de rayons, etc., approvisionneur, etc. Ce sera le robot multitâche dans les 7-Eleven. C'est un truc iconique, les 7-Eleven au Japon. Et maintenant, on aura des 7-Eleven gérés totalement par des robots plutôt que par des humains, et c'est en cours de construction, de développement, et ce sera à partir de 2029. Si vous devez visiter le Japon, allez-y avant, pour trouver des gens qui vous regardent de haut et qui vous répondent pas. C'est quand même beaucoup plus humain, parce qu'à partir de 2029, c'est des robots qui feront le taf. Et on n'arrête pas le progrès. Bonne chose, pas bonne chose, vous connaissez, commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, on partage. Voilà pour cette revue d'actualité, vous le comprenez, l'IA est, que vous le vouliez ou non, de plus en plus présente absolument partout, et la robotique arrive juste derrière pour faire des absolues dingueries. A-t-on encore le choix dans ce monde de fifou d'une vie sans IA et sans tech, ou d'une vie avec IA et tech? Non, visiblement, on commence à avoir de moins en moins de choix. Mais comment on gère tout ça? Comment on fait le tri entre ce que l'on souhaite, parce que ce sont des progrès au service de l'humain, et ce que l'on ne souhaite pas? Écoutez, on
on essaie de construire tout ça, d'échanger là-dessus, notamment sur Renault Décode. Venez nous rejoindre en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi pour discuter de ces sujets absolument passionnants, plus que les chaînes d'information. On continue. En ce moment, il n'y a pas photo. Et si vous voulez discuter de toutes ces choses-là, ou poser vos questions, partager vos petites trouvailles dans le monde de l'IA et globalement du digital, n'hésitez pas à vous rendre sur renault-décode.fr. C'est le camp de base de l'émission où vous trouverez tous les petits malinos, toute notre communauté super sympathique, constructive, positive, toujours prête à aider. Et le monde, c'est peut-être la morale de cette revue d'actu, à construire ensemble avec nos valeurs sociales et sociétales d'humains et de faire en sorte que l'IA et la robotique soient au service de l'humain. Je pose ça là, vous me direz ce que vous en pensez et profitez de renault-décode.fr. Merci et à bientôt pour une nouvelle revue d'actualité web IA Digital Tech sur Renault Décode.